Bonjour bien-aimés du Seigneur, que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce soient sur vous. Nous sommes très heureux ce matin de vous retrouver encore pour continuer notre enseignement sur ce thème important intitulé « Afrique, tu n'es pas maudite ». Nous sommes en train de dire, au travers de cet enseignement, que l'Afrique n'est pas maudite, et au contraire, l'Afrique est bénie, et l'Afrique même est la mère de toutes les nations. Non seulement elle est la mère, mais elle est véritablement une source de bénédiction pour les nations. Et la Bible étant la parole de Dieu, nous croyons que tout ce que la Bible dit est vrai. Donc tout ce qui est dit, les versets qui nous sont donnés, les paroles qui nous sont données sont vraies. Alléluia. Elles sont donc dignes de foi et de confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir encore le rôle important qu'a joué l'Afrique dans la constitution ou bien dans la naissance de la nation d'Israël, de la nation juive. Ce peuple béni de Dieu, ce peuple choisi de Dieu. Nous l'avons dit antérieurement que Dieu a choisi Israël, pas parce qu'Israël était meilleur que les autres nations, mais Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, comme il veut. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce choix merveilleux qu'il a fait, le choix d'Israël comme son peuple, pour qu'au travers d'Israël, nous connaissions notre Dieu, nous sachions comment marcher avec Dieu. Mais nous sommes en train de dire que l'Afrique a joué un rôle important dans la naissance du peuple d'Israël. Alléluia. Dans le livre de Genèse au chapitre 12, nous avons vu que Dieu a appelé un homme du nom d'Abraham. Et Dieu lui a demandé de quitter son pays, de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie pour aller dans une autre contrée qu'il lui montrera. Et il a promis dans Genèse chapitre 12, verset 2, il a promis à Abraham ceci. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu donne une parole, cette parole s'accomplit toujours. Alléluia. Dieu a fait cette promesse à Abraham et cette promesse devait donc s'accomplir. Isaac est né. Après Isaac, Jacob est né. Et Jacob a donné naissance, n'est-ce pas, aux 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit qu'il va y avoir une famine au temps de Jacob. Et Jacob va aller séjourner en Égypte. Pendant ce temps, son fils Joseph avait été vendu comme esclave et la prophétie de Dieu concernant ce jeune homme s'est accomplie. Il a été élevé, il est devenu premier ministre en Égypte. C'est donc sur sa demande que toute sa famille va faire mouvement vers l'Égypte pour y séjourner. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 46, Genèse chapitre 46 et le verset 26, ceci, les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vint en Égypte était de 70. Alléluia. 70 personnes sont venues séjourner en Égypte. Donc c'est en Égypte, en réalité, que le peuple d'Israël s'est constitué. C'est en Égypte que le peuple s'est multiplié. C'est en Égypte que le peuple s'est accru.
C'est donc en Égypte que la promesse que Dieu a faite à Abraham a eu son accomplissement. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique est bénie. Et l'Afrique même est une source de bénédiction. Dieu fait une promesse à quelqu'un en Orient. Et c'est en Afrique que cette promesse s'accomplit. Gloire à Dieu. Et nous allons voir dans Genèse, Exode, lorsque le temps était venu pour Israël de sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise, de 70 personnes qui étaient venues, nous allons voir le nombre de personnes qui est sorti de l'Égypte. Exode chapitre 12, le verset 37, nous donne les détails du nombre de personnes sorties de l'Égypte. Les enfants d'Israël partis de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. 600 000 hommes, sans compter les enfants, sans compter les femmes. Supposons qu'une famille a minimum 3 personnes, est constituée de 3 personnes. Donc c'est près de 2 millions, plus de 2 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Et toutes ces personnes étaient nourries par l'Égypte. C'est l'Égypte qui a pourvu aux besoins de toutes ces personnes. Toutes ces personnes sont nées en Égypte, ont grandi en Égypte. Gloire à Dieu. Donc l'Égypte est une source de bénédiction. L'Afrique est une source de bénédiction. L'Afrique a été, n'est-ce pas, la mère adoptive de la nation d'Israël. Gloire à Dieu. Ça, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Nous continuons notre enseignement et nous sommes en train de vous donner des passages bibliques pour attester ce que nous sommes en train de dire, pour montrer le rôle important de l'Afrique dans l'histoire du peuple d'Israël et généralement dans l'histoire du monde. Alléluia. La première Pâque a eu lieu, n'est-ce pas, en Égypte, en Afrique. Dans le livre d'Exode, au chapitre 12, le chapitre, vous le lirez à la maison, tout le chapitre 12, on nous parle de la première Pâque qui a été célébrée, n'est-ce pas, en Égypte. Je voudrais qu'on lise simplement le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette Pâque de l'Éternel, cette première Pâque de l'Éternel a été célébrée en Afrique. Alléluia. Une fête qui continue d'être célébrée jusqu'à nos jours. Il y a 2 semaines, nous avions célébré la fête de Pâques. Alléluia. En souvenir de cette fête qui a eu lieu en Égypte. C'est en Égypte que la première fête de Pâques a eu lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est également en Égypte que Dieu va se révéler à Moïse. Il va lui donner, n'est-ce pas quoi, la loi. C'est en Égypte. Sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est en Égypte. C'est là-bas que Dieu va se révéler. Et il va lui donner les 10 commandements qui seront la loi qui va diriger le peuple d'Israël. Et c'est une loi très importante pour le peuple d'Israël. Mais elle a été donnée en Afrique, en Égypte particulièrement. Dans Exode chapitre 20, vous lirez à partir du verset 1 jusqu'au verset 17, vous allez voir les 10 commandements qui ont été donnés au peuple juif. Les 10 commandements qui ont été donnés au peuple juif. Alléluia. C'est en Afrique que cela a été donné. Nous continuons encore pour dire, dans le livre de Genèse, chapitre 48, lorsque Joseph est devenu premier ministre en Égypte, le roi lui a donné, n'est-ce pas, en mariage
sa fille. Et de cette union sont nées 2 personnes, Éphraïm et Manassé. Gloire à Dieu. Qui sont donc des Africains, qui sont nés en Afrique, de mère africaine, égyptienne. Alléluia. Mais regardez ce que le verset 5 va nous dire dans Genèse chapitre 48, le verset 5. Le verset 5. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est Jacob qui parle à son fils. Il dit, toi je te considère comme perdu. Je te considère comme mort. Mais à ta place, je prendrai tes 2 fils, Éphraïm et Manassé. Et Éphraïm et Manassé ont été introduits dans les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Quelle grâce. Des Africains qui ont été introduits dans les 12 tribus d'Israël. C'est une bénédiction. Dieu ne peut pas introduire n'importe qui dans son alliance. Alléluia. Mais Dieu a choisi de mettre au même niveau que son peuple bien-aimé des Africains, Éphraïm et Manassé. Ils font partie des 12 tribus d'Israël. Donc, en Israël, nous avons des Africains. Nous avons des Africains qui constituent le peuple juif. Il y a une partie qui est constituée d'Africains. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous sommes un peuple béni. Nous avons été introduits au peuple béni de Dieu. Nous avons une alliance avec le peuple béni de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Afrique, tu n'es pas maudite, mais tu es bénie. Et tu es même une source de bénédiction. C'est par toi que des grandes nations ont été formées. C'est toi qui as été une source de bénédiction, une source de sécurité. Quand des gens étaient en conflit, c'est en Afrique qu'ils venaient se cacher, se réfugier, parce que c'était la grande puissance mondiale. Tout le monde avait peur de l'Égypte. Donc quand on venait se réfugier en Égypte, personne ne pouvait te prendre, t'attaquer. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici notre histoire, chers frères africains. Nous allons continuer pour voir. J'espère que vous avez une fois entendu parler de la reine de Séba, de la reine de l'Éthiopie. Gloire à Dieu. Elle allait voir Salomon. Elle allait rendre visite à Salomon. Parce qu'elle a entendu parler de la sagesse et de la richesse de Salomon. Et elle lui a rendu visite. Dans le livre de 1 roi chapitre, nous sommes dans 1 roi chapitre 10 et nous allons lire ce que cette reine de Saba a fait à Salomon. 1 roi chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 9. À partir du verset 9, je lis. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur et de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Et il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Alléluia.
Lorsque la reine de Séba est allée voir Salomon, elle n'est pas allée les mains vides. La Bible dit qu'elle lui a donné quoi? De l'or. Elle lui a donné quoi? 120 talents d'or, une grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Donc la reine de Séba était riche pour donner une telle quantité d'or, une telle quantité d'argent et d'aromates. Bien aimé, il fallait être riche. Et elle était riche. Elle est partie avec une suite. Gloire à Dieu. La reine de Séba. Les Africains étaient importants, les Africaines étaient très importantes. On nous parle ici d'une reine qui gouvernait l'Éthiopie. Elle était influente, elle était puissante. Gloire à Dieu. Et on avait du respect, de la considération. Elle a offert de l'or, de l'encens, des aromates, des pierres précieuses. Gloire à Dieu. En Afrique, tu n'es pas maudite, mais tu es bénie et tu es sous de bénédiction. Elle allait bénir le roi Salomon. Nous allons voir un dernier exemple avant de nous arrêter pour aujourd'hui. Dans le livre de Jérémie, nous allons voir que lorsque Jérémie a été jeté dans une citerne, c'est un Africain qui l'a sauvé de cette citerne. C'est un Africain qui l'a délivré. Dans le livre de Jérémie chapitre 38, cela est écrit là-bas, Jérémie chapitre 38. Nous allons lire à partir du verset 7. Jérémie 38, verset 7. Ebed-Melech, l'Éthiopien. Vous comprenez bien? Ebed-Melech, l'Éthiopien. Qu'est-ce qu'il fit? Énuique qui était dans la maison du roi apprit qu'on avait mis Jérémie dans une citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. Alléluia. Gloire à Dieu. Ebed-Melech l'Éthiopien, l'Africain, c'est lui qui a sauvé la vie du prophète Jérémie. C'est lui qui a plaidé auprès du roi. Et pour que le roi écoute un tel homme, c'est qu'il était important. Gloire à Dieu. Il a plaidé auprès du roi pour qu'on fasse sortir Jérémie de la citerne, de là où on l'avait mis. C'est un Africain qui a délivré donc Jérémie le prophète, qui a sauvé sa vie. Voici ce que l'Afrique a été et voici ce que l'Afrique continue d'être. Une source de bénédiction, une source de sécurité. Gloire à Dieu. Donc Afrique, nous disons que tu n'es pas maudite. La Bible est truffée des hommes qui montrent le rôle important que les Africains ont joué dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Bible, l'histoire du peuple juif. Nous venons aujourd'hui de voir encore quelques exemples. Et nous croyons que ces paroles vont vous interpeller pour que vous preniez conscience de votre histoire, du rôle important que vous avez joué pour que vous puissiez réellement vous affirmer. Parce que nous croyons qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où nous avons été relégués à la dernière place. Il y a un temps où on nous a fait croire
que nous étions les derniers du monde, que nous étions des personnes de qui rien de bon ne pouvait venir. Mais vous êtes d'accord avec moi que quand nous lisons la Bible, c'est le contraire de tout ce qu'on nous a dit. C'est en Afrique que la création a commencé. C'est en Afrique que des personnes sont venues se réfugier. L'Afrique a été une source de bénédiction pour les nations et continue d'être une source de bénédiction. C'est ce que nous sommes et c'est notre réelle histoire. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Vous là qui nous avez écoutés, nous espérons nous retrouver encore la prochaine fois pour continuer cet enseignement sur ce thème important, Afrique, tu n'es pas maudite. Soyez bénis chez vous, que la paix et la grâce de Dieu reposent sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été bénis, partagez cette vidéo à plusieurs personnes pour que ces personnes sachent la vérité sur leur histoire. Gloire à Dieu. Shalom. Nous nous retrouverons la prochaine fois par la grâce de Dieu. Amen.